le journal. Bienvenue dans votre journal à la nuit ce soir. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité ce lundi l'école primaire EP1 et EP2 Kamina Yolo Nord vers la place Kapela Kimwenza dans la commune de Kalamu et celle du Camp Tchachi dans la commune de Ngalima. L'enseignement primaire et secondaire est repris dans la composante de 6 engagements du chef de l'État pour son second mandat relatif à l'amélioration de l'accès aux besoins sociaux de base. Ouverture ce lundi des travaux de la revue conjointe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, édition 2023. Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, a annoncé ses assises au Pullman Hotel. Les détails dans un instant. Dans l'actualité également, les parlementaires ont repris le chemin du Palais du Peuple après 3 mois de vacances. Au cours de cette session essentiellement budgétaire, les deux chambres concentreront leurs travaux sur l'examen et le vote de la reddition des comptes 2023 du collectif budgétaire 2024 ainsi que du budget 2025. Et puis le 16 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Occasion bien appropriée de concentrer les esprits sur cette réalité en ce moment marquée par le changement climatique. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité ce lundi 16 septembre 2 écoles dans la commune de Kalamu et celle du Camp Tchachi dans la commune de Ngalima pour se rendre compte de la poursuite de la gratuité de l'enseignement de base et de l'effectivité de la rentrée scolaire édition 2024-2025. Par cette visite surprise, le chef de l'État réaffirme sa détermination à consolider l'éducation de base en RD Congo, à maintenir des échanges directs avec les élèves et responsables des écoles. Et il confirme aussi son engagement pour l'amélioration de l'éducation nationale. Et pour souhaiter la bienvenue au numéro 1 des Congolais, les élèves de l'école chrétienne Béni, située au quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamu, ont offert des dons séchants à l'honneur du chef de l'État pendant qu'ils sont allés pour le Camp Tchachi. La promotrice de cet établissement scolaire, Lumbuma Tseleneli, reste confiante que le chef de l'État visitera un jour son école, Hélène Diamona. Les habitants de la commune de Kalamu, plus précisément du quartier Yolo Nord, ont été agréablement surpris par la visite du président à l'occasion du lancement des travaux de construction au sein de l'école Kamina d'une cantine scolaire. Dans la foule, les élèves de l'école chrétienne Béni ont tenu à manifester leur joie à travers la danse et les chants. Lubumba Selineli, promotrice de l'école chrétienne Béni, émue par ses passages du premier d'entrée des Congolais et la considération de la sécurité à l'égard des élèves. Il est passé dans le quartier, dans notre sous-division de Kalamu 1. Et là, nous étions très satisfaits. Les enfants ont été contents. Nous avons profité pour faire des leçons sur la personnalité du président de la République. C'est vrai qu'il n'est pas passé particulièrement dans notre école, mais son passage dans notre juridiction, ça veut dire qu'ils ont entendu quand même notre cri, nous, le quartier Yolo Nord. Il est à noter que le président a promis de réhabiliter les écoles EP1 et 2 à un standard international. Allons-y dans la province éducationnelle de Kwango 1 où l'inspecteur principal provincial François Mukendi Boukassa poursuit son inspection dans différentes écoles de sa juridiction. Partout où il est passé, il appelait les élèves et les enseignants à la responsabilité pour une meilleure année scolaire, mais aussi sensibiliser sur les mesures d'hygiène contre le Mpox. Reportage. Sans désemparer, l'IPP de Kwango 1 poursuit la ronde à travers sa province éducationnelle pour s'assurer de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. François Mukendi Boukassa ne cesse d'encourager les enseignants et les apprenants à faire valoir leur talent pour un avenir meilleur.
Il en profite aussi pour la sensibilisation des finalistes de 4e des humanités et de 8e du cycle terminal de l'éducation des bases et des 6e primaires sur l'imminence des activités de contrôle des dossiers scolaires et la préparation des listages des candidats aux épreuves certificatives. Demain, c'est déjà aujourd'hui, souligne-t-il. En vue de lutter efficacement contre la variole du singe, l'IPP François Mukindi Bukasa a invité les apprenants à l'observation de la propreté et des mesures barrières. Il faut être propre, il faut donc se laver. Ça c'est pourquoi tout ça. Pourquoi est-ce qu'il faut être propre? C'est à vous que je pose la question. Pourquoi est-ce qu'on doit être propre? Ouais. Pour éviter les maladies. Bravo pour elle. Hein? Nous sommes dans une très mauvaise période où il y a une maladie appelée la maladie du singe, monkeypox. C'est une maladie qui aime la saleté. Quand vous êtes sale, quand vous vivez dans des milieux sales, quand vous travaillez dans un environnement sale, quand vous avez les mains sales, vous saluez des gens sales, la maladie n'est pas très loin de votre porte. Vous comprenez, hein? Oui. Le PP de Kwango 1 a tenu des réunions avec des chefs d'établissement pour leur conscientisation au fin d'encadrer rationnellement les enseignants et apprenants sous leurs responsabilités. Il a fait un appel pressant aux banques payeuses sous réserve de les citer prochainement, nommément de ne pas faire la politique de l'ennemi de la rentrée scolaire et de la gratuité en libérant les arriérés de plus de 3 mois des salaires dans les sites de paix de tout le territoire des Féchis. L'IPP François Mukindi Bukasa croit dur comme fer que la bataille de l'effectivité de la rentrée étant gagnée, la régularité des enseignements et l'amélioration de leur qualité restent le plus grand défi de l'année pour booster le développement socio-économique de la province. Il s'est ouvert au Pullman Hotel ce lundi les travaux de la revue conjointe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation édition 2023. Ces assises de 3 jours vont réunir les experts des ministères en charge de l'éducation ainsi que les partenaires de ce secteur. C'est le ministre de la formation professionnelle Marc Ekila qui a donné le go de ces travaux. Gershom Yanza. C'est au Salon Congo du Pullman Hotel que s'est ouvert ce lundi 16 septembre les travaux de la revue conjointe de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. Durant 3 jours, les experts de différents ministères du secteur de l'éducation et les partenaires vont faire le point du chemin parcouru, des succès enregistrés, des goulots d'étranglement rencontrés afin de répartir sur les nouvelles bases. Prenant la parole, Marc Eki, la ministre de la formation professionnelle, a salué au nom de ses collègues les efforts menés par les partenaires techniques et financiers avant de rendre un hommage au chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, pour avoir placé l'éducation au centre de son action. Marc Eki a souligné l'importance de définir les repères clés pour transformer le système éducatif. Il a en outre annoncé qu'un plan du secteur sera bientôt disponible. Je tiens à prendre un moment pour rendre naturellement hommage à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Dès son arrivée à la tête de notre pays, il a placé l'éducation et la formation professionnelle au cœur des priorités nationales. Adopté en 2016 par le gouvernement de la République, en collaboration avec ses partenaires, la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation repose sur des textes législatifs fondamentaux tels que la Constitution et la loi cadre de l'enseignement national. Cette session de revue, qui a été précédée de nombreux ateliers préparatoires, constitue une occasion précieuse et elle nous incite à repenser notre système à la lumière de nouveaux engagements et de perspectives renouvelées. Notons que ces assises vont déboucher ce jeudi 19 septembre par des recommandations spécifiques qui toucheront tous les sous-secteurs de l'éducation. Les travaux ont connu la participation des délégations étrangères, membres du Pacte mondial de l'éducation.
Dans l'actualité, les candidats à la bourse Excellencia étaient en journée d'information ce dimanche au siège de la fondation de Nyakero Tshisekedi dans la commune de Ngalema. À travers cette journée, ils ont été suffisamment étayés sur cette bourse et les candidats ont été orientés pour une meilleure participation au concours d'éligibilité prévu pour le 11 octobre prochain. Chanchon Motoupa. C'est au total 324 candidats éligibles à la bourse Excellencia 6e édition de la ville de Kinshasa, accompagnés de leurs parents et autres tuteurs qui ont, à travers cette journée d'information, beaucoup appris sur cette bourse initiée par la première dame Denise Nyakero Tshisekedi à travers sa fondation. Pour cette structure qui œuvre pour le bien-être de la jeunesse congolaise, cette activité vise à guider les futurs boursiers à ces programmes de manière à ce qu'ils découvrent les avantages offerts. Au menu de la journée, des explications claires et nettes sur la bourse, les renseignements sur eux-mêmes, des conseils d'orientation et autres à travers une interaction entre candidats, parents et les responsables de la fondation DNT. Les futurs boursiers ont été suffisamment motivés avant le test d'éligibilité prévu pour le 11 octobre prochain. Ils sont là pour prendre toutes les informations nécessaires. Ça nous permet aussi de pouvoir remplir certaines informations des candidats, des fiches d'information, tous ces détails-là, et leur expliquer aussi comment le processus fonctionne, comment la bourse fonctionne, ils ont droit à quoi, comment ça marche, et si des questions qu'ils avaient aussi auxquelles on a pu répondre concernant le programme. Le test de sélection, ce sera le 11 octobre, et ce processus, nous allons le faire jusqu'au 26 septembre. Parents, candidats à la bourse Excellencia, tous n'ont pas manqué de saluer l'initiative tout en remerciant la première dame qui fait de l'éducation sa priorité. Dès la 5e année, je m'étais déjà entraîné, préparé. J'étais déjà focalisé dans cet objectif. Je tiens vraiment à la remercier parce que c'est vraiment une bonne idée parce que la plupart des parents n'ont pas vraiment la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'étranger compte tenu de moyens, mais grâce à cette bourse, les enfants ont la chance d'aller étudier ailleurs et réaliser leurs rêves. Il est à noter que la bourse Excellencia, qui en est à sa 6e édition, prend en charge pour les études supérieures les étudiants ayant obtenu au minimum 85% à l'examen d'État et au moins 70% au test d'éligibilité. Au niveau de l'enseignement supérieur, le Leadership Academia University a clôturé dimanche l'année académique 2023-2024. La cérémonie de collation de grade académique et remise de diplôme a vécu au centre financier de Kinshasa. Sylvie Wamona. Ils sont environ 500 licenciés issus d'une formation de qualité et qualifiée lancée sur les marchés de l'emploi par Leadership Academia University. Ces lauréats ont reçu leur diplôme lors d'une cérémonie de collation de grades académiques organisée par cet établissement d'enseignement supérieur dimanche au centre financier de Kinshasa. Dans son discours, le recteur de l'AU, Daniel Kawata, est revenu sur la mission de son établissement, celle de former les experts et développer les élites en modèle intègre et actif dans tous les secteurs de la vie. Nous sommes engagés à favoriser l'émergence des leaders intègres, actifs et déterminés à jouer le rôle de modèles conscients de l'importance de l'application des valeurs absolues pour l'effectivité de leur leadership. Ceci parce que nous croyons que la société de demain a besoin non de ceux qui émergent et impressionnent avec des richesses faramineuses et sans éthique, mais des hommes et des femmes dont les antivaleurs de ce siècle ne sauront jamais faire disparaître leur mémoire au fil du temps. Quand ils ont réussi, quand on réussit brillamment sans éthique, on perd l'opportunité de devenir un modèle capable, comparable à un riche, incapable de léguer ses richesses à une génération qui se meurt dans une pauvreté sans marche. Pour les diplômés, cet aboutissement heureux et les couronnements de tous les efforts consentis avec beaucoup de persévérance et dévouement pendant leur cursus académique. Pendant plus ou moins 3 ans, nous nous sommes battus. Nous avons fourni des efforts. Nous avons appris à développer nos compétences et nos capacités. Et nous savons combien ça a pu être difficile. Du premier jour du cours à la dernière minute de la délibération. Célébrons cette victoire qui peut être considérée comme un chapitre du récit de nos histoires ainsi que celle de nos épopées. Mais rappelons-nous que la meilleure manière d'honorer ce diplôme
et d'impacter la société en ayant une mentalité de conquérant, avec la soif de changement et de grandes réalisations. Créé en 2012, Leadership Academia University fait ses preuves depuis plus d'une décennie dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, avec pour mission de former les futurs cadres de la société congolaise. Le Centre d'encadrement pour la promotion des femmes et jeunes filles a organisé en ce jour une formation et sensibilisation sur l'autonomisation des femmes et jeunes filles du quartier Kindélé dans la commune de Mongafula sur la fabrication des charbons écologiques et des foyers améliorés à Kinshasa. L'objectif principal est de contribuer sensiblement à la réduction de la consommation du charbon de bois. Christ Paquet. Contribuer sensiblement à la réduction de la consommation du charbon de bois et les bois de feu par l'intégration de foyers améliorés, tel est le but principal de cette formation et sensibilisation de femmes et jeunes filles du quartier Kindélé dans la commune de Mongafula. L'initiative est celle du Centre d'encadrement pour la promotion de la femme et jeunes filles et les thèmes choisis pour ce faire est l'autonomisation de jeunes filles par la fabrication des charbons écologiques et des foyers améliorés à Kinshasa. Cette activité a connu une participation massive de jeunes dans ce qui n'a pas laissé le bénéficiaire indifférent. Formation au vraiment disponible sur la caisse. Par rapport à la bataille de la mission, peut-être à l'avenir, merci pour la mission. Puisque nous avons vraiment gradué et puis et son action à venir en caisse. Franchement, ce barrière dans le sous donc c'est une partie. Je suis environnementaliste. Vu l'importance du sujet, j'ai été aussi intéressé de participer parce que c'est parmi les grands défis de notre temps que nous sommes en train de voir. Jusque nous voyons utilise le charbon de bois. Et ce charbon de bois provient des bois qu'on a coupés dans la forêt, alors que la forêt a une grande importance dans notre vie. C'est pourquoi moi j'ai été aussi intéressé de participer à cette activité, en fait de pouvoir aider aussi les autres qui ont le même problème. El Nathan Kouli, étant environnementaliste et organisateur de cette sensibilisation, revient sur l'importance de ces assises. On avait constaté que cette forêt est confrontée à des multiples défis, c'est-à-dire les populations partent souvent dans la forêt pour pouvoir couper le bois de chauffe et puis fabriquer des charbons de bois, juste pour avoir accès à l'énergie, pour la cuisson et puis pour d'autres activités subsidiaires en fait. Alors nous avons constaté que dans les quartiers qui vont à Kindélé, ces quartiers dans les années regorgeaient un grand massif forestier, il y avait une grande forêt par ici. Mais aujourd'hui vous constatez qu'il y a vraiment une urbanisation et puis il y a la déforestation qui se fait pendant les années. Et c'est par ce constat que nous avons fait, nous avions constaté qu'on devait lancer une initiative pour pouvoir contribuer à la protection des cyclistes. Notez que le Centre d'encadrement pour la promotion de la femme et jeunes filles est une organisation non gouvernementale qui œuvre dans ces secteurs et vise l'autonomisation de la femme et la jeune fille. Parlons du projet de loi de finances 2025. La sécurité, le pouvoir d'achat, l'éducation et la promotion de l'agriculture sont parmi les priorités de la première ministre Judith Suminwa. Ce lundi, la chef du gouvernement a déposé au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi, entre autres le projet de loi de finances exercice 2025, le projet de loi portant reddition des comptes exercice 2024 et le projet de loi de finances rectificative 2024. La patronne de l'exécutif national a annoncé une augmentation des ressources allouées de l'agriculture afin de promouvoir cette activité primaire de base. On l'écoute dans ses propos recueillis par Jordi Kingawe. Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et
ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Je le disais en titre, c'est ce lundi 16 septembre que les parlementaires congolais ont repris le chemin du Palais du Peuple, cadre de leur débat habituel. La période se prête donc à la session budgétaire qui s'étend généralement de septembre à décembre. Que dire autour de cet événement et de l'historique des rentrées parlementaires en RD Congo? On écoute le récit de Roger Marley-Lukunga. C'est en cette date du 16 septembre que les ayants droit du Parlement congolais regagnent leur strapontin pour la rentrée parlementaire. C'est là parce que le 15 est tombé un dimanche. En cette rentrée, les parlementaires vont converger leur attention sur le budget national qui, dans le projet proposé, s'élèverait à plus de 17,7 milliards de dollars, raison pour laquelle cette session de septembre porte un qualificatif sui generis de session budgétaire, car le budget occupe 80% des débats en cette période. Sur les traces historiques, c'est en 1974, sous les aïrs de Mobutu, que le Parlement d'alors, dénommé Conseil législatif national avec sa chambre unique, avait pris la décision scellée, sous l'ambiance du parti-État impair, de désormais opérer la rentrée 2 fois l'année, le 15 mars et le 15 septembre. Pourtant, avant cela, de 1960 à 1970, le Parlement congolais comptait 2 chambres, comme partout ailleurs, le Sénat et la Chambre des représentants ou Assemblée nationale. Ainsi, avec l'institutionnalisation du MPR, Mouvement populaire de la Révolution, en 1970, devenu parti-État en 1974, le Parlement qui se réunissait au Palais de la Nation s'est débarrassé de la Chambre haute. C'est à l'avènement de la Troisième République en 2006 que le Parlement, désormais établi au Palais du Peuple, a recouvré ces 2. Depuis le 16 septembre de chaque année, la communauté internationale célèbre la journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Occasion bien appropriée de concentrer les esprits sur cette réalité en ce moment marquée par le changement climatique. Cette journée internationale qui se célèbre en date du 7 septembre permet de sensibiliser le public pour la conservation de la couche d'ozone, et cela pour les générations actuelles et futures. De même, elle sert à contribuer aux efforts déployés par la communauté internationale pour faire face au changement climatique, défi préoccupant ces derniers temps. Ainsi, la protection de la couche d'ozone est cruciale pour la dite communauté internationale. C'est à travers une confirmation scientifique de l'appauvrissement de la couche d'ozone que la communauté internationale s'est investie d'établir un mécanisme de coopération formalisé dans la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone. Cette convention a été adoptée en 1985 et est entrée en vigueur 3 ans après le 22 septembre 1988. En 2009, elle est devenue la première convention à être universellement ratifiée. Il s'y est dénoté que l'abandon progressif des substances les plus en vue dans le cours de la vie appauvrissent la couche d'ozone.
La revue de presse, c'est tout de suite. La revue de presse de ce lundi soir est signée Gershom Yanza. Bonsoir. Bonsoir Lydie Malé. Alors à la une de ta revue de presse, rentrée parlementaire, le Palais du Peuple sous un dynamisme nouveau. Exactement Lydie Malé, la rentrée parlementaire au cœur de l'actualité exploitée ce lundi par les journaux quinois. Le site opinioninfo.cd fait savoir que la première ministre Judith Suminwa a déposé ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi des finances exercice 2025. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a réceptionné le document quelques heures avant d'ouvrir la session de septembre, rapporte info.cd. Validé en Conseil des ministres, monte 7sur7.cd. Le projet de budget 2025 est chiffré à 49 milliards de francs congolais, soit environ 17 milliards de dollars équilibrés en recettes et en dépenses. L'ouverture de la session parlementaire de septembre 2024 à l'Assemblée nationale a été marquée par une mise en lumière poignante de l'occupation d'une partie du territoire national et révèle Info 27. Vital Kamerhe précise Média Congo appelle à la finalisation de la loi sur la réserve nationale et au renforcement des capacités des forces armées de la République démocratique du Congo. Le Sénat insiste sur la transmission du texte dans le meilleur délai par l'Assemblée nationale en vue de permettre son examen et son adoption sans précipitation, rapporte actualité.cd. Et pour terminer, Congrès, UNPC, le gouvernement attend avoir des interlocuteurs légitimes avec qui poursuivre le processus de salubrité. En effet, Lydie Malé, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a informé à l'exécutif national de l'organisation du 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo au centre catholique Nganda à Kinshasa du 17 au 19 septembre 2024, à en croire Politico.cd. Ces assises qui réuniront plus de 200 participants, pour la plupart sociétaires de l'UNPC venus de l'intérieur du pays, auront l'avantage d'une part d'opérer les réformes statutaires de l'Union et d'autre part de disposer d'un nouveau comité directeur avec tous les organes statutaires. Grâce au 10e congrès de l'UNPC, la salubrité médiatique sera renforcée, pense Zoomeko.net dans sa déclaration en prélude du 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, souligne 7sur7.cd. Le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo, RADJEC, en cycle, encourage les candidats écartés aux différents postes, tant au niveau du comité directeur que dans les commissions, à introduire des recours. Merci Gershom pour toutes ces précisions. À mercredi. À mercredi, Lydie Malé. Merci. Fin de ce journal et merci à vous pour votre fidélité.